Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elobolo. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus d'un autre sujet qui a le vent en poupe, qu'on néglige quand même, mais comme on le dit, autant mieux avoir des informations avant ou avoir des informations pendant pour mieux gérer cette situation. Je vais parler des hormones. Les hormones. Les hormones jouent un rôle primordial dans notre développement. On ne leur attribue qu'une fonction liée à nos caractères sexuels secondaires, à notre reproduction, mais nous allons découvrir ensemble d'autres zones d'intervention et pourquoi nous devons calquer une alimentation sur certains aliments à un certain âge pour justement combler les besoins parce que les hormones ne jouent pas qu'un rôle sur la reproduction. Les hormones. Les hormones, nous les avons et ils sont importants parce qu'ils permettent de réguler différentes fonctions de nos organes et de notre organisme. Mais ce qui est important que nous allons regarder aujourd'hui, sur lesquels nous allons nous appesantir aujourd'hui en fait, ce sont les hormones sexuelles, femelles comme mâles. Les hormones sexuelles sont justement ces hormones qui permettent la reproduction. Dans le cadre de la femme, nous naissons avec une certaine quantité d'ovules. Mais au fur et à mesure que les années passent avec la menstruation qui est la perte progressive de ces ovules et nous avons la perte totale de nos ovules. Ou quelle est la cascade qui suit après la perte totale de nos ovules? On appelle cette période en fait la périménopause et la ménopause. La périménopause est la période qui précède la ménopause parce que tout simplement on assiste à une diminution de ces hormones sexuelles qui sont l'œstrogène et la progestérone. L'œstrogène et la progestérone sont sécrétés par les ovaires, mais aussi par les glandes surrénales, qui sont des glandes qui se retrouvent au-dessus de notre organe qu'on appelle le rein. La ménopause, quant à elle, est l'arrêt total de la menstruation constatée et effective au bout de 12 mois. Cet arrêt justement de la menstruation témoigne de l'arrêt total de la production d'œstrogène et de progestérone. Et lorsqu'on a donc justement cet arrêt des productions d'hormones œstrogènes et progestérone, nous avons donc différents impacts dans notre organisme. En dehors de ça, est-ce que vous saviez que les hommes ont aussi la ménopause? Chez les hommes, on l'appelle l'andropause. L'andropause, quant à elle, en fait, est la diminution de la testostérone qui est justement cette hormone masculine qui est sécrétée par les testicules. La diminution des hormones sexuelles chez la femme comme chez l'homme va entraîner beaucoup d'impacts négatifs que nous allons voir. Les hormones sexuelles jouent un rôle primordial dans notre croissance. Elles jouent aussi un rôle primordial dans notre développement, dans notre reproduction, dans notre fonctionnement sexuel. Elles jouent un rôle important dans notre métabolisme, dans nos émotions, dans notre énergie, ou l'expression, les diverses expressions de nos énergies. Quand on parle ici de métabolisme, l'un des plus importants, en dehors de tout ce qui a été cité, c'est le métabolisme osseux. Pourquoi? Parce que l'arrêt de la production des hormones sexuelles va jouer un rôle important dans la déminéralisation osseuse. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a arrêt de la production des hormones sexuelles, nous assistons justement à une perte de la densité osseuse. C'est pour cela que préparer déjà notre ménopause, notre andropause est très important. Et au cours justement de ces périodes, adopter une attitude et des habitudes de vie qui vont permettre à notre organisme de passer justement ces périodes avec le moins de symptômes possible est important. La question à se poser est donc, quels sont les symptômes de la périménopause, de la ménopause ou de l'andropause? Les symptômes de la périménopause, de la ménopause ou encore de l'andropause. Avant d'aborder ces symptômes, il est important de clarifier quelque chose. La femme n'a pas que comme hormone sexuelle l'œstrogène ou la progestérone, mais elle a aussi la testostérone, mais en plus faible quantité. Cela veut dire donc que lorsqu'on a l'arrêt total de la production d'œstrogène et de progestérone, il reste un tout petit peu de testostérone. C'est pour cela qu'on va observer certains types de symptômes dont on se poserait des questions de savoir pourquoi.
Dans la périménopause, nous avons l'irrégularité de la menstruation, alors que dans la ménopause, nous avons l'arrêt total de la menstruation. En dehors justement de ce cycle irrégulier ou de cet arrêt de menstruation définitif constaté au bout de 12 mois, nous avons les bouffées de chaleur. Les femmes vous en parleront. Ça veut dire qu'il y a une sensation de chaleur dans tout l'organisme qui nous prend comme si nous étions une marmite sur un feu. Cela va aussi entraîner de l'hypersudation. De la même façon que ça entraîne de l'hypersudation, on va assister à un trouble de l'humeur. La femme ménopausée ou en périménopause est généralement très irritable. Mais ce n'est pas que l'irritabilité. Nous avons aussi la sécheresse vaginale parce que justement ces hormones sexuelles jouent un rôle dans l'humidification de notre zone vaginale. En dehors justement de cette sécheresse vaginale, nous avons une action sur nos os. Nous avons une déminéralisation osseuse. Cette dernière va entraîner énormément de problèmes au niveau de nos os. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes âgées vont développer justement de l'arthrite, de l'arthrose et beaucoup d'autres pathologies liées à cette déminéralisation osseuse. En dehors donc justement de cette déminéralisation osseuse, nous avons une hyperpilosité. La femme se retrouve avec beaucoup plus de poils qu'elle n'en avait d'habitude. Et ce, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu arrêt de l'œstrogène et de la progestérone, comme j'ai dit précédemment, il y a la testostérone qui se retrouve en action, même si elle est en faible quantité. Notons que les symptômes ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes. Et il y a des femmes qui passent leur périménopause et leur ménopause sans problème. Chez les hommes, on va plus assister à une baisse de la libido. Il n'y a pas l'arrêt de la production de testostérone parce que l'homme produira la testostérone toute sa vie. Mais cependant, il y aura une diminution de cette production. Qu'est-ce que nous devons manger pour nous préparer à la ménopause? Ou même, lorsque nous sommes ménopausés, de permettre à notre organisme de ressentir moins de symptômes. En dehors des cas particuliers où il y aura peut-être une intervention médicamenteuse, l'alimentation joue un rôle important. Et comment cela? Tout simplement parce que nous devons consommer des aliments qui vont mimer un tant soit peu la propriété des œstrogènes et notamment des aliments phytoœstrogènes. En dehors de ça, nous devons favoriser des aliments qui sont riches en minéraux, notamment le zinc, le calcium, le collagène. Vous avez le lien de la vidéo dans la barre de la description ou encore ici, juste au-dessus. Ce qui est donc important à retenir, c'est que notre alimentation doit être diverse et variée. La diversification permet donc de mettre en avant beaucoup d'aliments que nous avons à notre portée, notamment les tubercules. Les tubercules qui ont cette particularité d'apporter énormément d'éléments minéraux et aussi certaines qui ont des phytoœstrogènes. On parle ici de l'igname, on parle ici du manioc, on parle ici de la patate douce, on parle ici du macabo, on parle ici du taro et tout autre tubercule, car en dehors des sels minéraux, ces tubercules sont riches en fibres. Nous avons parlé des fibres alimentaires dans une autre vidéo, vous avez le lien ici. En dehors des tubercules, nous avons les légumineuses, notamment le haricot rouge. Le haricot rouge est très important et permet justement de réduire beaucoup de symptômes que nous avons en périménopause ou en ménopause. Le haricot rouge, mais aussi le soja. Le soja est très important. Après les légumineuses, nous avons les grains entiers. Et on parle ici du millet, du fonio, du maïs et du blé. En dehors des grains entiers, nous avons les poissons riches en oméga 3. Et quand on parle des poissons riches en oméga 3, nous avons le poisson chat, nous avons le maquereau, nous avons le thon, nous avons les sardines. Et quand je parle de sardines, je ne parle pas de sardines que nous connaissons communément en conserve, je parle de sardines, le poisson frais, que nous pouvons consommer de diverses façons qu'autrement qu'en conserve. En dehors de ça, nous devons aussi consommer des légumes à feuilles vertes. Et nous avons une grande variété en Afrique. Chacun de nous a à proximité, dans sa région, dans son village et dans sa culture,
énormément de feuilles. Et quand on parle de feuilles, particulièrement en Afrique centrale, il y a la feuille de manioc, il y a la feuille de taro, il y a la feuille de macabo, il y a la feuille de ndolé, il y a différentes feuilles. Et justement, nous avons la feuille de keleng-keleng, nous avons la feuille de gombo, beaucoup de feuilles. Si on passe les feuilles vertes, on va aussi passer au niveau des huiles, notamment l'huile de palme rouge. L'huile de palme rouge est riche en vitamine E et en antioxydants. En dehors de l'huile de palme rouge, nous avons les fruits riches en antioxydants. Ici, on parle des agrumes. Et les différents agrumes que nous avons, que ce soit la papaye, que ce soit de l'orange, que ce soit de l'ananas, nous avons énormément de fruits. Nous avons aussi des épices qui jouent un rôle très important lors justement de cette ménopause ou de cette périménopause ou de cette andropause. Parmi tant d'autres, nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le thym et enfin, nous avons les noix et les graines. Les noix et graines, nous en parlerons dans une autre vidéo. En termes de noix et graines, nous avons les arachides, nous avons les graines de courge ou communément appelées pistaches, nous avons les noisettes, nous avons les noix de cajou, nous avons les noix de mango ou encore appelées d'or. Nous avons énormément de grains et de noix. Quand on parle de l'alimentation, on ne peut ne pas parler de l'hydratation. Il est important de bien s'hydrater. J'ai fait aussi une vidéo sur le sportif, mais je mettais un accent sur l'hydratation. Et évidemment, pratiquer une activité sportive permet à notre organisme de se maintenir en santé. Que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit la danse, il est important de bouger notre corps. Certes, nous parlons de l'alimentation, nous parlons de ce que nous devons manger, de ce que nous devons adopter comme habitude ou attitude, mais il faut aussi que l'on comprenne qu'il y a des choses à éviter ou tout du moins à diminuer considérablement. Et là, on parle de l'alcool, de la caféine ou du tabac. Ces éléments, justement, vont bloquer tellement d'hormones, tellement d'actions dans le processus de permettre à notre organisme d'être un peu plus fort durant la période de passage de la périménopause à la ménopause ou encore à l'andropause. Les hommes vont me demander, et nous alors, en dehors de tous les autres éléments, il n'y a pas quelque chose de particulier que nous devons consommer justement pour permettre à notre libido de ne pas diminuer? Si. Nous en parlerons en détail dans d'autres vidéos, mais déjà, vous devez savoir qu'en dehors de ce qui a été cité, vous devez ou vous pouvez consommer de la noix de cola ou encore du bita-cola. Ce sont des colas ou la petite cola. Ce sont des colas justement qui ont justement des éléments qui vont permettre de jouer sur la stimulation de la sécrétion de la testostérone. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a édifié. Et dans d'autres vidéos, je parlerai encore de d'autres sujets et j'ajouterai encore un peu plus d'informations parce que nous devons le savoir, tout est lié. L'alimentation est très importante. L'alimentation, c'est la vie. À bientôt.